La foi en question, des questions que les chrétiens se posent et auxquelles la Bible répond. Je suis Stéphanie et bienvenue sur La Vérité Affranchie. Question 13. La prière change-t-elle vraiment les choses? Tu as peut-être prié, beaucoup prié et même jeûné, et il ne s'est rien passé, ou du moins rien de visible, et tu te demandes, est-ce que la prière sert vraiment à quelque chose? La parole de Dieu répond, oui, la prière change les choses. Et elle commence par changer ceci, ton cœur. Élie était un homme comme toi, semblable à toi dans ses faiblesses, et il pria pour que la pluie cesse, et la pluie cessa. Il pria encore, et les cieux s'ouvrirent. 1 Roi 18, versets 42 à 45. Moïse intercéda pour un peuple rebelle, et Dieu retint sa colère. La prière d'un homme a changé le cours de l'histoire, mais sais-tu pourquoi? Parce que Dieu a le pouvoir de tout faire. Rien ni personne ne peut frustrer ses plans, rien ne lui échappe. Il est au contrôle de tout, absolument tout, et c'est précisément pour cela que la prière a du poids. Tu ne parles pas dans le vide, tu parles à celui qui tient l'univers dans sa main et qui t'écoute. Asaph l'avait compris. Après le doute, après le chancellement, il écrit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Psaume 73, verset 28. Il ne dit pas « Pour moi, obtenir une réponse, c'est mon bien », il dit « M'approcher ». L'approche elle-même est le bien. Quand tu viens à ton Père, avant même qu'il change quoi que ce soit autour de toi, tu reçois de lui son amour, son accueil, sa compréhension, sa consolation. La prière te recentre sur l'essentiel, elle te ramène à lui, elle déplace ta confiance de toi-même vers lui, et parce qu'il sait mieux que toi ce qui est bon à cet instant précis de ta vie, tu peux lui dire tout, absolument tout, tes doutes, tes peurs, tes incompréhensions. Tu n'as pas besoin de chercher les bons mots, dis-lui ce qui t'écrase, il comprend. Il n'est pas surpris, il attendait que tu viennes et alors. Comme Christ l'a dit avant nous au jardin de Gethsémanée, dans la nuit la plus sombre, tu peux prononcer ces mots, les mots les plus libérateurs qui soient. Que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Dans cette affaire, Seigneur, tire ta gloire de cette situation que je ne comprends pas. Ce n'est pas de la résignation, c'est une preuve d'amour et de confiance totale, celle d'un enfant qui dit à son père « Je ne vois pas ce que tu vois, mais je sais qui tu es, et cela me suffit. » 1 Jean 5, verset 14. Si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Prions ensemble. Père, je viens à toi, pas pour changer tes plans, mais pour me laisser changer par ta présence. Tu es au contrôle, rien ne t'échappe, rien dans ma vie ne te surprend. Tu sais ce dont j'ai besoin, bien mieux que je ne le sais moi-même, alors prends tout, Seigneur. Ces peurs que je cache, ces questions sans réponse, ces situations que je ne comprends pas, ces douleurs dont je n'arrive pas à me débarrasser, je dépose tout à tes pieds et je te dis avec mon Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, glorifie ton nom et ramène-moi toujours à toi. Car m'approcher de toi, mon Dieu, c'est mon plus grand bien. Au nom de Jésus. Amen. Retrouve ces questions dans la collection Lis la Bible en un an, disponible sur Amazon, aux éditions Cœur et Ciel. Lien en bio et en description. À très bientôt pour la prochaine question.